Ce que j'ai compris sur le texte, c'est il parle de la famille Matteo Falcone. C'est une nouvelle de Prosper Marinet qui raconte une histoire autour de la famille. Et en fait, Matteo Falcone est un homme riche, fin tireur. Il vivait du produit des troupeaux que les bergers faisaient paître sur son domaine et placer de grand espoir à son fils unique qui s'appelle Fortunato. C'était une histoire, c'était l'espoir de la famille hérité du nom, quoi. Voilà ce que j'ai compris en cours. Fortunato. Fortunato. Ah, du coup, comme le prénom il porte, du coup, on comprend ce que c'est bien, c'est l'espoir de la famille, c'est l'héritier du nom. Et choc, l'infanticide. Un fils, genre un enfant de 10 ans, on dirait son avicité, mais je ne crois pas parce que c'est un enfant. Et... Ah oui, pourquoi est-ce qu'il tue son fils? Alors, qui est-ce qui répond à cette question? L'honneur, en fait, parce qu'il était un traître. Oui. Et, je me permets aussi de dire, par rapport à ça, que parfois j'ai eu l'impression que c'est un Parisien qui raconte l'histoire de quelqu'un de la Corse, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de passages, il y a un peu de satirique, il y a un peu de comparaison, puis ici j'ai trouvé un peu drôle de cette petite passage où il dit le maquis est la patrie des bergères corses et de quiconque s'est brouillé avec la justice. Ça, c'est un peu péjoratif par rapport aux Corses. De cela, de l'autre côté, je trouve que la narration est très efficace parce qu'il raconte de manière très galopante l'histoire, c'est-à-dire on passe d'un fait à l'autre. Il me semble que lui, il a lu beaucoup des nouvelles de la picaresque espagnole parce que... Je aussi voudrais ajouter pourquoi il a tué cet enfant. Je me souviens, il a dit que pour la justice, à la fin, il a dit pour ça. Mais moi aussi, c'est très étonnant pour moi quand je lis, il fait tuer le femme si petite, juste 10 ans. C'est incroyable. Je suis choquée par cette action. Mais j'aime bien cette histoire. Mais quand vous avez dit que c'est facile de lire, aussi il y a beaucoup de détails. J'aime bien l'expression. Il utilise l'animal pour exprimer quelque chose. Par exemple, la page 12, il a dit que plus vite quand le cheveu ou l'agilité d'une dame. Je ne sais pas ce que je pourrais comprendre. Il y a beaucoup d'animaux pour utiliser dans la phrase. C'est vraiment vivant pour moi. J'aime bien cette expression. C'est ça. Bon, moi, je vais reprendre les fils de Julie avec ce qu'elle disait sur la nature. Autour du maquis. Hein. Je ne connaissais pas ces substantifs-là. Et wow, il est très puissant. Hein, puisque toute la Corse et beaucoup d'endroits, bon, s'il y a des légendes, s'il y a des contes, s'il y a après d'autres récits, hein, c'est grâce au maquis. Hein. Je veux bien lire seulement la dernière phrase de cette ce qui m'a beaucoup marqué, tout dernier, quand il dit à sa femme, après avoir tué Fortunato, il dit, qu'on dise à mon gendre, Teodoro Bianchi, de venir demeurer avec nous. Donc, je me mets à la place de Teodoro, si c'est intéressant de vivre avec Matteo Falcon. Il vient de tuer son fils, maintenant il demande à son gendre de le rejoindre. On va dire qu'il a trouvé tout de suite quelqu'un pour remplacer son fils. Oui.
Donc lui, il a ses valeurs, c'est lui les juge, et puis il décide la vie de tous les restes. Tu crois que ça? Il n'y a pas genre comme un code moral non écrit pour les Corses? Les Corses, on fait comme ça, du coup, c'est pas moi qui ai la justice, mais ce sont les gens, ce sont la tradition. Mérimée a très bien dessiné l'endroit, ça veut dire le maquis et la Corse. En plus, pour moi, la situation où Matteo Falcon il est là-bas, c'est-à-dire un homme un petit peu solitaire peut-être, il est en famille bien sûr, mais il n'est pas connecté à un grand urbain. Je peux le sentir très bien à travers de ce texte que Matteo, il est quelqu'un qui n'est pas isolé bien sûr, mais quand même il n'a pas beaucoup d'interactions et toutes ces interactions avec les autres, c'est calculé. C'est-à-dire s'il a des familles, par exemple, dans la gendarmerie de là-bas, la relation est dans un code spécifique traditionnel de Corse. Donc, le caractère de Matteo Falcon, pour moi, c'était très clair. J'ai bien pour sentir, je peux comprendre, c'est bien son caractère. En fait, j'ai une question par rapport aux justice. Qu'est-ce que vous pensez que les Kamba et ses camarades, ils sont travaillent pour le gouvernement ou ils sont travaillent, ben, ils cherchent les bandits pour le prime, tu vois, pour l'argent. Les soldats sont assez riches parce que les bandits donnent un petit garçon à 5 pièces et le résultat, Kamba, il lui donne un montre et ça coûte 10 pièces. Donc, vous pensez pas c'est beaucoup? Commentaires différents. Et c'est en réalité le fait que je trouve qu'il y a deux sortes de justice dans cette ville. C'est-à-dire il y a la justice, disons, de l'État, entre guillemets, parce que c'est pas un État en soi, qui fait partie de tous les systèmes avec le pouvoir, avec les voltigeurs qui sont une sorte de police. Mais aussi, il y a une sorte de justice qui part à partir des personnes qui habitent à la Corse, c'est-à-dire la justice qui En Corse. de l'honneur. Ah, et puis en Corse, pardon. Oui, parfois on se trompe avec. Oui, merci. Oui, de la justice en Corse, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est un peu différent de la vision de justice d'eux, c'est-à-dire, même si c'est un bandit, l'important c'est de les cacher quand même, parce que c'est une question d'honneur, qui fait partie aussi de la justice, de ne pas révéler la position de l'autre, alors que la justice plutôt étatique, c'est chercher la personne qui est un criminel, tout cela. Donc, toutes sortes de justice, elles cohabitent, ça crée des conflits, des problèmes. Absolument. Sur l'acte du père, est-ce que pour vous, il n'a pas le choix? Soit il doit tuer le fils, soit il doit déshonorer la famille. Vraiment, le père ne réfléchit pas très longtemps avant de tuer son fils. Non. C'est comme une évidence. Il faudrait parler aussi de Matteo, hein, puisque Matteo, il n'est pas net non plus. Où il voulait se marier avec sa femme. Hein? Donc, il n'a pas vraiment suivi les règles, hein? Puisqu'il a déjà utilisé les fusils. Donc, je pense que ça nous menait déjà vers la fin. Non? Donc, et si on voit les deux premiers paragraphes, il y a une description énorme de la Corse comme une cachée des bandits. Parce qu'il y a toujours les bandits, les bandits, les bandits. Oui. Et après, on parle de Matteo. On dit qu'il avait tué un homme et aussi en même temps on dit que si vous savez tuer, je vais lire, si vous savez tuer un homme, allez dans les maquis de Porto Vecchio. Donc à cet égard, on a l'impression que Matteo, il a un passé criminel. Oui. Et il suit, quand il tue son fils, en fait, il est en train de suivre ces principes qu'il a pris de sa vie criminelle. C'est surtout ça aussi, je pense que c'est à partir de ce principe qu'il a développé dans sa vie criminelle qu'il pense que c'est justement une question d'honneur, parce que l'honneur, on pourrait le voir à plusieurs égards, mais son regard, c'est celui. Je pense qu'il y a aussi des autres châtiments qui pourront être, qui ne sont pas la mort aussi. Donc, oui, c'est pour ça que je pense à son passé, même s'il n'est pas évoqué dans la lecture. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour lui? Matteo, il peut, lui, se suicider. Oh là là. Parce qu'elle a laissé son enfant seul à la maison et elle a... Oui, aussi, tu vois, les méthodes de Kamba et le bandit, ils sont utilisés la même méthode. Les méthodes donc d'adultes. Donc, je peux dire les expressions d'adultes sont vraiment laides.
Donc, il est dégoûtant à penser. Donc, il va face à un enfant de 10 ans et utiliser ces méthodes. Tu vois. Et la place de la femme dans cette nouvelle? Est-ce que c'est dans cette nouvelle, est-ce qu'on le voit comme une société Machiste? ouais, machiste? Oui. Parce que ici, la femme, on peut le voir, un gros sac de châtaigne. Châtaigne, c'est ça? Châtaigne, oui. De châtaigne. Et ouais, merci. Et Matteo, il a porté que son fusil, qui est un signe de l'honneur de l'homme. Question qui me surpris un peu, posée par Falcon. Femme, dit-il, cet enfant, il est de moi. Absolument. Et alors, justement, j'allais vous poser une question. Est-ce que ça aussi, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Nouvelle de Balzac? El Vigo, Verdugo, oui, dans El Verdugo, c'est ça. Exactement la même phrase. Ici, pour la femme, est-ce que c'est une phrase d'insulte? Tout à fait, il est en train de dire que c'est le fils à une autre personne, à lui. J'ai beaucoup aimé aussi donc l'objet, non? L'objet qui tente, non? C'est une montre. Et ça évoque aussi donc la vie et la mort, non? Puisque à cause de la montre, hein, qui d'habitude fait son bruit, hein, et qui montre la vie, non? La vie va être arrêtée brutalement à cause d'une montre, non? Alors que la montre, non, c'est cette relation avec le temps, la vie, hein, et donc de nouveau, hein, c'est vraiment l'objet qu'il fallait proposer, hein, je pense. Ouais. Alors peut-être que ce sont des clichés, hein, des a priori que Mérimée a tous concentrés là un petit peu sur la Corse. Je veux dire que bon, il utilise c'est que les gens disaient déjà. Donc il utilise absolument les clichés, hein, tout à fait. Mais finalement il a dû y aller, hein. Il a écrit sur la Corse 10 ans avant, mais 10 ans après, il a fallu y aller, hein, puisque la Corse, elle enchante. Et si elle enchante, c'est pas seulement parce que, à cause des clichés, hein, il y a aussi d'autres réalités. Pourquoi ces clichés? C'était le moment, parce que c'est une sorte de description des sauvages. Pour dire que moi, j'avais noté pareil, justement, ma narration faite par un Parisien sur la Corse. Mais... Et la religion? Vous n'avez pas parlé de la religion? C'est la mère qui était devant la Vierge là pour. Oui, aussi. Elle prie pour l'âme de son fils. Oui, il est mort comme un chrétien, oui. Non, parce qu'il a prié. Cela montre que Matteo, il est vraiment chrétien, il est vraiment croyant, qu'il marque que Dieu te pardonne, c'est-à-dire que finalement tout ce qu'il fait, il est un petit peu dans le lien de religion, dans le lien de Dieu. Voilà, il est en lien avec de Dieu. Oui, c'est ça, parce que la dernière parole qu'il dit à son fils avant de le tuer, c'est que Dieu te pardonne. Donc, que lui, il n'est pas méchant, hein? Parce que Matteo, il est en train de faire quelque chose. Il y a aussi un peu de sa colère. Est-ce qu'il y avait un oracle de la part de Dieu pour lui dire que oui, faire ça pour moi, pour le Dieu? Non, il n'y a pas. C'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui a fait. Surtout dans le christianisme, le pardon, il a une valeur très, très importante. Oui. On voit que Dieu peut pardonner. Pourquoi pas mettre Falcon? Donc, pour moi, ça n'a pas du tout un acte religieux, c'est plutôt sa colère. Mais il a justifié comme ça pour pouvoir faire cet acte, pour ne pas avoir notre souci. Conclusion? Sans les vouloir, l'effet que l'on parle de ce laconisme-là, cette attitude-là, c'est que, bon, si tout tourne autour de la nature, aussi lorsqu'à un moment donné, on parle d'aller à la traque des malfaisants, sans les vouloir, tout tourne sur une chasse, non? La chasse d'abord aux fugitifs, et après la chasse, finalement, tombe sur la même famille. Et ça porterait vers la fin. La fin est abrupte, comme la mort de l'animal qui est tué, des fois sans raison.